Acclame pour le Seigneur. Tiens-toi debout et acclame-le. Le Dieu qui t'a donné le souffle. Celui qui t'a fait du bien. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Il est temps d'écouter la parole. Il y a un serviteur de Dieu parmi nous. C'est un grand serviteur de Dieu. Un révérend pasteur. Qui a circulé pour la bonne nouvelle. Il a donné sa vie pour la prédication. Ils ont eu des enfants qui servent le Seigneur. Il est allé en Europe. Il est allé dans de petits pays. Il est allé dans les provinces. Aujourd'hui, nous avons la grâce de l'écouter. Amen. Amen. Malgré son âge, il continue à prêcher la bonne nouvelle. Nous allons recevoir le révérend Boussa Étienne aujourd'hui. Nous acclamons très fort. Quand tu l'avances, nous acclamons très fort. Pour recevoir la parole de Dieu. Beta maboko, beta maboko, beta maboko. Merci. De prier pour nous. Amen. Chers frères et sœurs, mettez-vous assis. Chers frères et sœurs, bonjour. 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 Le pasteur m'a déjà présenté. Je n'ai pas besoin de me présenter. Et si pasteur a nous allons passer tout droit à la parole de Dieu. Je voudrais que quelqu'un puisse nous lire l'évangile, donc l'épître de Paul aux Philippiens. Chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Versets 4 à 11. Versets 4 à 11. Oui, l'évangile de Jean chapitre 13. Évangile de Jean chapitre 13, verset 1er à 13. Merci beaucoup. Philippiens 2, 4 à 11. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1er à 13. Jean 3, 1 à 13. Entretien de Jésus avec Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Jean chapitre 13, verset 1er à 13. Jean 13, 1 à 13. Célébration de la Pâque. Okay. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Amen. Le sujet de notre message ce matin, c'est le secret de servir. Double point, élévation et grandeur. Dans ce message, nous voulons montrer que le secret de l'élévation et de la grandeur, le secret de l'élévation et de la grandeur réside dans le service à autrui. Amen. Yango efanisami na kati na kosalela bato. Élévation et grandeur. Il y a un rapport entre les deux mots. L'élévation, c'est un mouvement. Un mouvement qui va vers la grandeur. Un processus qui mène vers le bas, du bas vers de bas à haut. Ce mot a beaucoup de synonymes. Nous pouvons aussi parler de bénédiction. On peut parler de succès. On peut parler de la réussite. Et consort. L'élévation et la grandeur préoccupent le monde aujourd'hui. Autrefois comme aujourd'hui,
Ce mot élévation et grandeur continue à préoccuper le monde. Au temps de Jésus-Christ, les disciples se posaient la question. Ils ont posé la question à Jésus. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Nous trouvons ceci dans Luc chapitre 22, versets 24 à 27. Qui est le plus grand? Jésus n'a pas répondu à cette question. Il n'a pas donné une réponse directe. Qui est le plus grand? Cette question se pose également aujourd'hui. Là où 2 ou 3, 4 personnes se trouvent, on cherche à savoir qui est le plus grand. Malheureusement, on pense moins à la question de savoir comment y parvenir. Nous allons essayer de répondre à cette question. Comment parvenir à la grandeur? Amen. Jésus répond à cette question par un acte. C'est ce que nous trouvons dans l'évangile de Jean chapitre 13, verset 1er à 13 que nous venons de lire. Il répond à cette question par un acte. Il lave les pieds de ses disciples. Il lave les pieds de ses disciples. Mais vous voyez que quand il lave les pieds de ses disciples, Pierre, l'un de ses disciples, réagit. Il dit, Seigneur, tu ne me laves pas les pieds. Tu ne me laves pas les pieds. En effet, Pierre, lui, il réagit par rapport à la pratique de ce moment-là. Il veut exprimer l'opinion du monde de ce temps, dans ce lieu. Quelle était l'opinion des Juifs quant en termes de service? Entre le subalterne et le supérieur, qui doit servir l'autre? En effet, Pierre est choqué. Il est choqué, il trouve ça étrange. C'est quelque chose d'inhabituel de voir qu'un chef sert ses disciples. Il exprime l'opinion publique chez les Juifs. Selon laquelle le service va de l'inférieur au supérieur. Donc le service doit aller de A vers B. L'inférieur doit servir le supérieur. Et non le contraire. C'est quelque chose qui est étonnant. Mais Jésus réagit. Avant d'arriver à la réaction de Jésus, nous voulons parler nous voulons éclaircir un peu le mot, la grandeur. Donc la grandeur, nous voulons parler de la grandeur.
La grandeur, donc, signifie dans le monde, dans notre monde, la grandeur signifie l'élévation, comme je l'ai dit. La grandeur, donc c'est l'élévation. Il faut être grand. Mais ici, la question que Jésus pose exprime l'humilité. Amen. Ça exprime le fait de se rabaisser. Au lieu de s'élever, il faut se rabaisser. C'est ça qui exprime la réaction de Pierre. Parce que pour Pierre, cela n'est pas normal. Donc le supérieur doit être servi. Le supérieur doit rester à sa place. Comme je l'ai dit, Pierre exprime la pensée juive de l'époque. Mais Jésus fait le contraire. Jésus dit, vous m'appelez maître, maître. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Je le suis. Je le suis. Mais moi je vous dis que celui qui veut être grand, il faut qu'il serve les autres. Amen. Celui qui veut être grand, il faut qu'il serve les autres. Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous dites vrai. Ce message est profond pour nous. Jésus ne dit pas qu'il n'est pas Seigneur, il l'est. Mais en même temps, il sert ses subalternes. Cela n'ôte pas sa grandeur. Le fait de servir ses subalternes ne signifie pas qu'il cesse d'être Seigneur. Le fait de servir ses disciples ne signifie pas qu'il cesse d'être le maître. Jésus pose un acte. Et ça, c'était dans la personne de Jésus. Jésus était éloquent, mais aussi un homme pratique. Il a enseigné, un homme du verbe, mais aussi un homme de pratique. Amen. Il veut révolutionner les choses. Jésus veut que les choses changent. Jésus se présente ici comme un révolutionnaire, un réformateur qui change les choses à partir d'un état mauvais vers un état meilleur. Il change maintenant le sens. Nous allons voir que Jésus change la situation. Donc, le service va de A vers B. Mais aussi le service peut aller de B vers A. Il dit, Jésus dit, moi je veux vous dire que vous devez vous servir les uns les autres. Même si vous êtes les gens de même rang, vous allez vous servir les uns les autres. Donc, c'est ça le changement que Jésus apporte. Alors la question se pose.
Est-ce que nous comprenons cette réalité, ces changements-là, est-ce que nous les comprenons? Est-ce que nous sommes d'accord, nous sommes prêts à changer la situation de telle façon que ce soit le supérieur qui serve l'inférieur? Est-ce que tobelemi pona kosala ete mokonzi ye aleka na kosalela bato baza na se na ye? Est-ce que nous comprenons que nous pouvons nous servir mutuellement? Est-ce que tozo sosolo ete biso na biso tokoki pe kosalelana? Même si nous sommes des mêmes rangs. Atako tozali na epimelo moko. Ou bien nous sommes encore réticents comme Pierre. To atako tozali tose lokola Petelo. Parce que pour Pierre, c'était difficile. Il ne comprenait pas. Mais Jésus dit, Pierre, si tu ne veux pas que je te lave les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Alléluia. Si tu ne veux pas que je te lave les pieds, tu n'as pas de part avec moi. De la même façon, si moi et toi, nous avons encore de la réticence à servir, donc nous ne sommes pas dans la logique de Christ. Donc nous ne marchons pas avec Christ. Et ça, c'est un problème sérieux. Alors nous allons passer au point suivant. Le point important. Comment les chefs doivent-ils servir les inférieurs? Pour Jésus, est-ce que Jésus a lavé les pieds de ses disciples? Est-ce que nous allons aussi littéralement laver les pieds de nos subalternes comme Jésus l'a fait? Est-ce que lelo biso pe to kosala pe musala wana oyo sala ki na bonzoto boye to sokola makolo ya bato? Nous allons répondre à cette question. C'est la question principale. Je me rappelle, quand j'étais jeune, on disait, il y avait un slogan qui disait un père égale servir. Un père égale servir, un père égale servir. C'est servir, non, c'est servir, non. Je pense que vous vous souvenez de ce slogan-là. C'était au temps du président Mobutu. Est-ce que vous avez vu la réalité de dans ces slogans? Est-ce que les choses se passaient ainsi? C'est servir, non? Servir. Je pense que nous avons assisté au contraire. Nous avons vu que à ce moment-là, ceux qui avaient l'autorité remplissaient leurs poches avec l'argent de l'État. Alors que le peuple semblait être abandonné. Les enseignants n'étaient pas payés. D'autres serviteurs n'étaient pas payés. Alors qu'il y avait ce slogan, un père égale servir. C'est servir, non. C'est servir, non. Mais Jésus n'était pas comme ça. Jésus voulait servir. Je voudrais poser la question. Je voudrais vous poser la question. Que feriez-vous si on donnait aujourd'hui à l'aide de nous une occasion d'être ministre des Finances?
Motuna soki lelo ba pesi moko na biso ete libako azala ministre de finance akusala nini? Si on demandait à l'église mère, choisissez-vous quelqu'un qui sera le ministre des finances? Soki batuni na église mère bomi pona na kati na bino nani azala ministre de finance? Et qu'il soit à ce poste-là. Ete ye azana ebonga wana ya ministre des finances. Sera-t-il capable de faire la différence? Est-ce que akozana makoki akusala bokisi? Parce que ce n'est pas la première fois, il y a beaucoup de gens, l'église a envoyé beaucoup de gens ici, dans les ministères, dans les services de l'État. Le constat est que quand ils sont arrivés là-bas, ils sont allés se comporter autrement. Au lieu qu'ils aient changé les choses là-bas, ce sont eux qui sont allés se convertir à ce qu'ils ont trouvé là-bas. C'est un constat que nous avons fait. Mais Jésus n'était pas de ce genre de personnes. Jésus tenait au changement. Jésus était serviteur. Il a servi dès son enfance. Il a servi ses parents. Il a servi ses parents dans la maison. Pour dire que même dans nos familles, nous pouvons servir. Ça, c'est un message qui s'adresse aux enfants. Le goût de servir. La joie de servir. Donc cela doit nous animer. Quel que soit notre âge. Le goût de servir. Nous allons voir que quand nous allons lire, nous lisons Actes chapitre 16, verset 2, de verset 15 à 16. Actes 16, 15 à 16. Peut-être que ça vaut la peine de lire. Vous pouvez lire, ça va, allez-y. Acte 16, 15 à 16. 12 à 15. Acte 16, 12 à 15. Oui. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Merci beaucoup. Ici, Paul est à mission. Il est en train d'évangéliser. Campagne d'évangélisation. Il arrive dans une ville appelée Philippe. Là, il va trouver une femme qu'on appelait Lydie. Lydie était une femme commerçante. Mais quand il rencontre cette femme-là, elles étaient nombreuses. C'était au milieu des autres. Et il va prêcher l'évangile. La Bible dit que quand il a prêché à ce groupe de femmes, Lydie avait eu la grâce d'être attentive à la prédication de Paul. Et elle sera immédiatement convertie. Quand elle est convertie, elle sera baptisée. Mais qu'est-ce que Lydie dit? Il dit, si
vous me jugez fidèle au Seigneur. Entrez dans ma maison et demeurez-y. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, s'il vous plaît, entrez dans ma maison et demeurez-y. Donc, la Bible dit qu'il a fait ça, elle a fait ça avec insistance. Lydie est animée de la joie de servir. Lydie est animée du goût de servir. Elle supplie que les visiteurs, les serviteurs de Dieu entrent dans sa maison et qu'il y demeure. Lydie ne dit pas vous allez faire 2-3 jours, non. Elle dit demeurez-y autant de jours que vous voulez. Ça, c'est un acte étonnant. C'est un acte frappant. Je ne sais pas si moi et vous nous sommes prêts à faire ça. Est-ce que nous pouvons venir chez le pasteur et supplier le pasteur, dit pasteur, s'il vous plaît, tous les visiteurs là qui sont venus, donnez-moi certains d'entre eux qu'ils viennent chez moi et demeurer chez moi. Est-ce que le parce que recevoir les visiteurs, cela veut dire qu'il faut les nourrir. Il faut préparer la literie. Il faut quand même les comportements dans la famille à l'égard des visiteurs. Donc le comportement doit être différent. Parfois la famille fait attention à ne pas poser un acte qui va étonner les visiteurs. Alors que habituellement, il y a des actes qui se passent dans la famille et ça ne pose pas de problème. Mais quand le visiteur arrive, il faut faire attention. Donc beaucoup ont peur des visiteurs à cause de ça. Ils disent non, il va limiter notre liberté. Il va dire non, donc nous n'avons pas à lui donner, il n'y a pas assez à manger. Nous n'avons pas assez de chambres pour les loger. Voilà autant de questions que Lydie avait transcendées. Nous voulons parler d'un autre évangéliste qu'on appelait Zacharias Tané. Zacharias Tané, c'est un évangéliste africain qui a écrit beaucoup de livres dans la vie spirituelle. Il a dit ceci: je réussis pendant que je sers. Je réussis pendant que je sers. Et Tané continue à dire. Évangéliste Zacharias Tané abani koloba. Il dit si tu pries pour un pasteur. Et au moment, si prends ça comme ton habitude, de prier pour le pasteur. D'une façon constante. Quand Dieu bénit le pasteur, en même temps, il va te bénir. Il dit, si tu pries constamment pour un prophète, quand Dieu bénit les prophètes, il va toi aussi te bénir. Amen.
Mes chers frères et sœurs, nous avons besoin de bénédictions. Les bénédictions, c'est un mot qui sort dans nos bouches. C'est un mot qui est toujours dans nos bouches. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Ici, le Seigneur veut nous montrer, nous ouvrir la porte aux bénédictions. Jésus veut nous donner la clé des bénédictions. Servir. Servir. Tous ces passages que nous avons vus nous montrent le secret qui se trouve dans le service. Donc les bénédictions se trouvent dans le service. Dans le service, vous voulez être béni, servez. Servez Dieu, servez les autres. Et Tané continue. Évangéliste Zacharie Yatane azali kokoba. Il lui dit, on ne voit pas Dieu. Tu ne vas pas donner de l'argent à Dieu là-bas. Si tu veux servir Dieu, servez ceux qui sont autour de vous. Amen. Servez ceux qui sont à côté de vous. Donc, il faut regarder autour de vous les occasions qui se présentent de servir. Les pasteurs sont là autour de nous, les serviteurs de Dieu. Les anciens de l'église sont là autour de nous. Les pauvres sont au milieu de nous. Les étrangers sont au milieu de nous. Donc vous n'avez qu'à voir autour de vous. Quelqu'un avait dit, il dit, quand Dieu vous demande de donner, quand Dieu vous demande de donner, il lui donne un chèque blanc. Un chèque blanc, c'est vous qui allez mettre les montants dessus. Quand Dieu vous dit de servir dans son église ici, il vous donne un chèque blanc. Donc c'est vous qui allez choisir les montants à écrire sur ce chèque. Donc c'est pour dire que nous avons déjà la clé de succès, la clé de bénédiction. Nous avons déjà la clé. Et si tu allais na fongola, nous devons servir. La Bible dit ceci. La Bible dit que Jésus allait de ville à ville. De ville à ville. Pour chercher qui servir. Donc il allait de ville à ville, il parcourait le village, il parcourait les villes. Et il a rencontré beaucoup de gens qu'il a servi. Il a trouvé les pauvres. Il les a nourris. Il a trouvé les malades. Il les a guéris. Il a trouvé les possédés. Il les a délivrés. C'est le ministère que nous faisons ici. Ce que nous faisons ici, nous faisons l'œuvre de Jésus. Délivrer ceux qui sont sous la captivité de Satan. Donc, c'est une chose qui est étonnante que de voir quelqu'un en train de chercher les gens qu'il faut servir. Chercher. Nos parents nous disent ceci. Nos parents nous disent que
Les années passées, quand ils allaient en Ouganda pour des réunions ecclésiastiques, les chrétiens ougandais venaient. Il disait au pasteur, il disait s'il vous plaît, pasteur, donnez-moi l'occasion aussi d'aller loger certains de ces Congolais-là qui sont venus dans la réunion de l'église. J'ai aussi besoin d'avoir les bénédictions de loger ces Congolais-là. Et ça, cela montre que ce sont des gens qui ont compris le secret. Amen. Les gens qui ont compris le secret. Servir. Servir et bien servir. Et Zacharias Tané dit ceci. Évangéliste Zacharias Tané il dit quand vous servez quelqu'un, rassurez-vous que vous êtes en train de bien le servir. Amen. Est-ce qu'il est satisfait? Au besoin, posez-lui la question. Est-ce que vous êtes satisfait de mon service? Est-ce que vous êtes satisfait? Comme nous avons vu l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, il était dévoué au service d'autrui. Et il le faisait très bien. Et Dieu veut que tu le fasses de même. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Il fait des choses d'une façon excellente. Il aime l'excellence. L'excellence. Que le Seigneur nous aide à être excellent dans le service de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide à être excellent dans le service que nous rendons à nos frères, à nos sœurs, et même aux pauvres que nous rencontrons là-bas. Il y a beaucoup de catégories de personnes qui sont en train de souffrir dans ce monde. Je me suis toujours posé la question. Il y a des organisations qui servent ceux qui sont dans les problèmes. Dans le monde occidental, il y a beaucoup d'associations pour servir ces gens-là, les pauvres. Et nous, les Africains, nous bénéficions de ça. Les associations comme Oxfam, Christian Aid et consorts. C'est pour les pauvres. Et ils ont développé cette culture-là de servir. Le Seigneur m'a donné la grâce d'aller là-bas. Je me suis rendu compte que ceux qui servent là-bas, qui donnent l'argent aux associations comme Oxfam, Christian Aid et consorts, ce sont des pauvres. Des pauvres femmes veuves qui n'ont rien. Vous allez voir qu'elle va vendre son tricot pour avoir 2 pounds. Elle dit, moi je donne cet habit-là, vendez-le. Comme ça, l'argent que vous allez trouver, vous envoyez en Afrique. Ce ne sont pas toujours des hommes riches qui donnent à ces associations. Malheureusement pour nous, cet argent est détourné quand il arrive ici. Malheureusement, ça ne sert pas les pauvres comme ça devrait le faire. Nous connaissons, nous avons les expériences, nous qui sommes
sommes congolais, nous voyons comment ces associations sont gérées. Mais ceux qui donnent ça d'un seul cœur, d'un seul cœur. Alors, je me suis dit, donc c'est comme ça, c'est pourquoi les Occidentaux sont bénis. C'est pourquoi les Occidentaux sont bénis. Quand vous arrivez chez eux, tout le monde mange à sa faim. Ils ont de belles routes, ils ont de belles maisons, ils ont tout. Ils sont bénis parce qu'ils ont le goût de servir. Ça, c'est un problème, c'est une initiative qui manque chez nous ici. En Afrique. Quelles sont nos associations pour servir les pauvres qui sont autour de nous? Les pauvres, les malades, les étrangers. Je me suis toujours posé la question que quand vous parcourez nos villes, vous allez trouver des fous. Je n'ai jamais vu une organisation qui s'occupe des fous. Donc ils sont abandonnés à eux-mêmes. Abandonnés à eux-mêmes. Jusqu'à la mort, le fou est en train de se promener de gauche à droite, jusqu'à sa mort pendant 10, 20 ans, 30 ans, jusqu'à mourir. Personne ne s'en occupe. C'est vrai que c'est difficile à encadrer les fous, mais ce sont des êtres humains. Et que ça vaut la peine qu'on s'en occupe. Ça vaut la peine qu'on s'en occupe. Et Jésus a continué à servir. La vie de Jésus n'a été qu'une vie de servir. De la naissance à la mort, Jésus est en train de servir. Je voudrais que vous puissiez prendre ce que je suis en train de dire ici. Prenez une note s'il vous plaît, parce que vous allez le lire même à la maison. Mais Jésus a servi jusqu'à sa mort. Il a servi même pendant des moments difficiles. Nous allons, si nous lisons par exemple Luc chapitre 22, verset 47 à 51. Jésus guérit un homme qu'on appelait Malchus. C'était pendant qu'on venait de l'arrêter. On venait l'arrêter. Mais Paul, Pierre, parce qu'il était toujours prompt à agir, il coupe l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur. Par sa machette, il lui coupe l'oreille. Cet homme s'appelait Malchus. Il y a un message profond dans cet acte-là. Jésus intervient. Jésus prend cette oreille-là. Il la remet à sa place. Jésus pose cet acte à son ennemi, l'agresseur. Quelqu'un qui vient l'agresser. Mais il le sert, il le guérit. C'est un message très profond. C'est pourquoi je vous dis que Jésus savait marier la théorie à la pratique. Parce qu'il avait déjà enseigné: aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Dans cette action de Malchus, donc on voit aussi la main de Satan. Parce que donc Satan veut tenter, je dis, on va voir ce qu'il dit, qu'il a le pouvoir de guérir,
il dit qu'il aime les ennemis, nous allons voir ce qu'il va faire. On va voir. Mais Jésus réussit, il surmonte cette épreuve. Jésus va au-delà de cette épreuve. Il réussit à cette épreuve-là. Il guérit l'agresseur. Si un bandit venait t'attaquer la nuit, par exemple, et qu'un voisin venait avec une machette pour couper, par exemple, l'oreille de cet agresseur-là, est-ce que toi tu auras le courage de donner de l'argent pour que cet homme-là puisse aller se faire soigner? Est-ce que c'est ce que Jésus veut nous apprendre. Si nous sommes vraiment les disciples de Jésus, pour dire que Jésus a servi même dans les moments difficiles. Pendant qu'il est en train de poser cet acte, il est en train de recevoir des coups de gauche à droite, des coups de gauche à droite. Il continue à servir dans ces conditions-là. Si nous lisons Luc chapitre 22, verset 54 à 62, Luc 22, 54 à 62, Jésus pardonne à Pierre. Jésus pardonne à Pierre. Un homme, un disciple qui l'a renié. Un disciple qui l'a renié. Quelqu'un que Jésus a formé. Il l'a formé. Maintenant il va le trahir. C'était quand Jésus était arrêté. Les gens qui étaient là disaient, ils ont dit à Pierre, ils ont dit, toi aussi, il semble que toi aussi, tu étais avec Jésus. Nous t'avons vu avec Jésus. Pierre dit, je ne connais pas cet homme. Une autre personne dit, mais toi aussi, je t'ai vu. Il semble que tu es du cercle de cet homme-là. Pierre dit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Ce que tu dis là ne m'entre pas dans les oreilles. Mes chers frères et sœurs, quel est le sort qui serait réservé à Pierre lorsque Jésus reviendra? La Bible dit que pour être sauvé, il faut croire à Jésus-Christ. Mais ici, Pierre est en train de s'éloigner de la porte du ciel. Si Pierre ne s'était pas repenti, Pierre serait directement entré dans la Gehenna, dans le feu éternel. Heureusement, par la grâce de Dieu, de Jésus, Jésus l'a pardonné. Dans Luc chapitre 23, verset 13 à 15. Luc 23, verset 13 à 15. Jésus accepte de mourir à la place d'un homme qu'on appelait Barabbas. Barabbas, c'était un bandit. Un bandit. Alors donc Jésus était arrêté au même moment que cet homme-là. Donc cet homme, Jésus l'a trouvé en prison. Mais comme les Romains, donc les Romains avaient l'habitude de délivrer chaque fois un prisonnier pour les Juifs, pendant la fête de Pâques, alors le gouverneur Pilate demande aux Juifs, il dit,
voulez-vous que je vous livre Barabbas ou bien que je vous livre Jésus, le roi de Juifs? Gouverneur Pilate a tenu batu. Olingi nabimisa Barabbas to nabimisa Yesu Christo. Il disait Barabbas, Barabbas, Barabbas. Bayuda nyonso balobi te tolingi Barabbas. Barabbas. Balobi bango nyonso tolingi te Barabbas nde abima. Pilate dit mais quel mal a-t-il fait? Pilate a tenu bango. Mabe nini oyo Qu'est-ce Yesu qu'il a asali? fait? Nini oyo Yesu asali po ete bino Je l'ai interrogé, je n'ai rien trouvé de mal à lui. ngai na solo na Yesu pe na moni ata mabe moko te na kati na ye. Aucune faute. Na moni ata mbeba moko te na kati ya Yesu. Mais Jésus accepte de mourir. Kasi Yesu andimi kokufa na Pour esika vous Barabbas. montrer que Jésus était déterminé à donner sa vie pour les pécheurs. Pona kote tete Yesu amibelemaki pona kopesa bo moyini pona basumbuki. Jésus pouvait engager un avocat. Yesu akokaki ata kozwa ata molobeli moko aya Il pouvait avoir engagé un avocat pour dire mais le gouverneur m'a dit que je n'ai pas de faute. Pourquoi moi je vais mourir? Awa ata kozwa ata molobeli alobi ete gouverneur alobi ete ngana za mabe ata moko te mais pona Il nini? pouvait engager un homme de loi pour le défendre devant la justice. Akokaki ata kozwa mutu moko ya mibeko po ete alobele liboso esambiselo. Et il obtiendrait gain de cause. Pe angaki azwa likambo malamu mpona ye. Ou bien il pouvait faire appel à César comme Paul. Tope Yesu angai pe kosala César lokola Paul salaki. Paul lui, il avait dit j'en appelle à César. Paul abaki nazo benga César. Je fais appel à César. Paul abaki ete nazo benga César. Et le gouverneur a dit bon, comme tu as fait appel à César, tu iras vers César. Pe gouverneur alobaki na Paul lokola yo lingi ete yo mona César malamu okende pa na. Pour dire que Jésus, si lui aussi pouvait faire appel à César, pouvait dire bon, tu iras vers César à Rome. Mais la mission de deux personnages était différente. Amen. Jésus est venu pour venir mourir pour les pécheurs. Paul, lui, il était évangéliste. Il avait déjà reçu le message de Jésus pour dire que tu iras aller me témoigner à Rome. Donc Jésus et Paul, l'un et l'autre, étaient à la poursuite de sa mission. C'est un élément très important. Poursuivre sa mission. Poursuivre sa mission. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi Dieu t'a mis ici sur la terre? Quelle est ta mission? As-tu eu le temps de prier pour que le Seigneur te dise pourquoi tu vis? Pourquoi il t'a donné la vie? Et si tu connais la mission, est-ce que tu poursuis sa mission? Jésus a poursuivi sa mission jusqu'à la fin. Pendant des moments difficiles. Pendant ce temps, il est en train de recevoir des coups et des coups. On le frappait avec la queue de l'hippopotame. La queue de l'hippopotame. Alléluia. Quand vous faites un coup de la queue de l'hippopotame, cette queue-là arrache la peau. C'est pourquoi quand vous voyez le film de Jésus, vous voyez que le sang est en train de couler. Mais pendant ce temps-là, il poursuit sa mission. Il n'a pas oublié. Servir dans les moments favorables et pendant les moments défavorables. Qu'est-ce que vous faites pendant les moments défavorables? Les autres disent non, moi je n'ai pas de boulot, je ne peux pas donner la dîme. Je ne peux pas donner l'offrande, je n'ai pas de boulot. J'ai un problème, je ne sais pas de cela. Mais est-ce que ton problème dépasse celui de Jésus à ce temps-là? À ce moment-là. Passons à un autre point.
Lisons Luc chapitre 23, verset 39 à 39. 23, verset 39 à 43. Luc 23. Luc chapitre 23, verset 39 à 43. Luc 23, 39. Luc 23, 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Jésus sauve, il promet le ciel à un brigand qui était à sa droite lors de sa crucifixion. Vous avez suivi les circonstances. Jésus dit à cet homme-là, il dit: Aujourd'hui même tu seras avec moi au ciel. Il ouvre la porte à ce brigand-là d'entrer au ciel. C'était quelques minutes avant son expiration. Il allait expirer dans une souffrance atroce. L'ancien archevêque ougandais qu'on appelait Festo Kivengere décrit la situation de Jésus-Christ sur la croix. Il dit: Jésus était cloué sur la croix. babete Yesu azaki atana makokite ya kolongola ta kontinzi olengaki ya akota na lisu na ye. Il était dans la position la plus faible possible. Bona kolobe Yesu azaki mana esika moko ya botau moko ya makasi. Même les mouches pouvaient se jouer de lui. Ata kona banzinzi balengaki ata kosakana na monoko to na misto na matoi na ye. Donc voilà comment Jésus a poursuivi donc il a poursuivi sa mission. Dans les conditions difficiles. Il n'a pas désarmé. Il nous donne l'exemple de persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Le verbe persévérer veut dire continuer jusqu'au bout. Il a servi jusqu'à la fin de sa vie. Mais tel service était sacrifice, ça demande beaucoup. Nous allons sacrifier notre temps. Nous allons sacrifier notre énergie. Nous allons sacrifier nos biens. Nous allons sacrifier notre intelligence. La question que nous nous posons est de savoir: est-ce que nous sommes prêts à servir jusqu'au bout? Est-ce que nous sommes engagés à servir? Dans quel domaine êtes-vous engagé à servir? Il ne faut pas attendre les jours, il ne faut pas attendre que vous dise d'aller servir. Il suffit de regarder autour de vous.
afin de choisir dans quel domaine vous allez servir. Les occasions sont multiples. On ne peut même pas dire qu'on n'a rien à donner. Chacun a quelque chose à donner. Dieu nous a donné des capacités. Dieu nous a donné beaucoup de spécialités. Donc il suffit de voir autour de nous pour savoir dans quel domaine nous allons servir. Que le Seigneur nous aide à bien le servir. Comme je l'ai dit, servons le Seigneur avec excellence. Et continuons jusqu'au bout, ne nous fatiguons pas. Parce que la Bible dit que le prix qui nous attend, cette fois-ci c'est le prix céleste. Ce prix sera accordé à ceux qui auront persévéré jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et si nous rendons des services, à quel degré nous les faisons? Le faisons-nous avec excellence? Est-ce que nous faisons le mieux de nous-mêmes? Que chacun réponde à ces questions d'une façon individuelle. Je demande à notre pasteur de venir prier pour nous, pour que le Seigneur nous donne aussi le goût de service. Que nous ayons le goût, la joie de servir. La Bible dit la joie de donner dépasse celle du recevoir. La joie de donner dépasse celle du recevoir. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Amen. Tokangi mis tokobondela. Tata na biso azana likolo. Topeso merci pona liloba. Molimo mosantu na sunga biso. Moko na moko. Opesa biso makasi ya koservir. Kosalela yo na temps favorable. Même na temps où ezali favorable. Te pambola mosali na yo. Oya pesi liloba. Zongisi ebele nesike uti. Kubatela ye. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tobeteli Yesu maboko makasi. Acclamons le Seigneur.